Combien gagne un prof de collège et de lycée tous les mois selon vous? Je m'appelle Chloé, je suis prof dans le secondaire depuis 2012 et je vous partage ici des infos sérieuses et des anecdotes moins sérieuses sur le métier de prof. Donc aujourd'hui, on va parler du salaire parce qu'on entend beaucoup de choses sur ce salaire de prof et on va tout simplement se baser sur la grille disponible sur le site de l'Éducation nationale. Ce qui est à savoir, c'est que les profs sont payés en fonction de cette grille où il y a des échelons. On avance dans ces échelons à l'ancienneté la grande majorité du temps. On peut avancer un peu plus rapidement dans les échelons à de rares occasions, je ne vais pas en parler ici parce que c'est vraiment rare. Donc là, ce que je vous montre, c'est la grille de rémunération de ce qu'on appelle les profs certifiés de classe normale. Donc, c'est la grille, en gros, de rémunération des profs de collège et de lycée. Ça, c'est ce qu'on appelle les profs certifiés. Les profs certifiés, ce sont ceux qui ont le CAPES ou le CAFEP. Et de classe normale, ça n'a rien à voir avec la classe d'élèves, c'est juste ceux qui ont le CAPES et le CAFEP. Encore une fois, cette grille, elle est publique et consultable. Il faut juste savoir la lire correctement, puisqu'il y a des choses qui peuvent prêter à confusion. Donc on a les deux premières colonnes, où là, vous pouvez voir qu'on a les échelons, de 1 à 11. Ensuite, dans la colonne d'à côté, on a l'indice majoré. Pour ça, j'entre pas dans le détail, c'est un indice qui correspond à l'échelon dans lequel on est et qui permet de savoir quel salaire on va avoir. Et ensuite, vous avez, ce qui est important, c'est la colonne avec la durée d'ancienneté. On va prendre à partir de l'échelon 2, c'est une fois qu'on est titularisé et qu'on n'est plus stagiaire. Vous pouvez voir que à l'échelon 2, il y a marqué 1 an. Ça veut dire qu'on va rester pendant 1 an à l'échelon 2 avant de passer à l'échelon 3. Quand vous arrivez à l'échelon 3, vous voyez qu'il y a marqué 2 ans. Ça veut dire qu'on va rester 2 ans dans l'échelon 3 avant de passer à l'échelon 4, et ainsi de suite. Plus on avance dans la carrière, plus on va rester longtemps dans un échelon avant de passer au suivant. Par exemple, on va rester 4 ans dans l'échelon 9 avant de pouvoir passer à l'échelon 10. On voit aussi donc les salaires, la colonne tout à droite c'est le salaire net, donc une fois qu'on est titularisé, qu'on est à l'échelon 2, on gagne 2121 € par mois. Ça va donc à l'échelon 11 jusqu'à 2816 € par mois. Mais entre cet échelon 2 et cet échelon 11, il se passe 25 ans. Et c'est vrai qu'en regardant rapidement la grille, on peut se dire « Ah tiens, au bout de 4 ans, 2800 €, top !» Non, c'est au bout de 25 ans. Il existe des possibilités de promotion à partir de l'échelon 9, on peut demander à passer à une autre grille, qui est la grille hors classe, donc on commence à la classe normale, on passe ensuite à la grille hors classe éventuellement, et il y a aussi une grille classe exceptionnelle. Il n'y a pas beaucoup d'élus, je rentre pas dans les détails, mais ça existe. Et je pense qu'il est important de noter que dans l'Union européenne, les profs français sont parmi ceux qui gagnent le moins, mais qui fournissent le plus d'heures de travail.